Avez-vous déjà remarqué qu'au moment précis où vous commencez à grandir intérieurement, où votre esprit s'apaise, votre cœur s'aligne et où vous atteignez des niveaux plus profonds de connexion avec le champ subtil de l'existence, quelque chose d'inattendu se produit soudainement. Juste après une véritable élévation énergétique, que ce soit par une prière sincère, une méditation profonde ou un état de haute vibration, une étrange vague apparaît. Des pensées chaotiques, des désirs intenses, des impulsions qui semblent surgir de nulle part et qui n'ont souvent rien à voir avec votre véritable intention ou votre conscience. Réveillez-vous. Ce n'est pas une coïncidence. Vous ne ressentez pas seulement une impulsion physique. Vous êtes influencé par un champ vibratoire opposé. Ce que vous ressentez est une collision énergétique, une tentative de déstabilisation de votre fréquence, une perturbation de votre signal spirituel. Et plus vous vous rapprochez de la source, ou comme Tesla l'appelait, l'intelligence cosmique, plus vous devenez sensible. Et plus vous devenez sensible, plus vous êtes dangereux pour les systèmes fonctionnant à basse vibration. Cette perturbation n'est pas accidentelle, elle est ciblée. C'est une sorte de technologie spirituelle obscure programmée pour vous lier attention et baisser votre vibration intérieure. Croyez-vous que ce ne soit que du désir, que du corps, une simple pulsion biologique ? Non, c'est une fréquence manipulée. L'univers entier vibre. Vous êtes constitué d'impulsions lumineuses sous forme de conscience. Pourtant, il existe des forces intelligentes et silencieuses qui étudient vos cycles émotionnels, vos fréquences mentales, vos souvenirs et vos schémas répétitifs. Elles savent où frapper, quelles ondes envoyer, et que si elles peuvent vous séparer ne serait-ce que quelques minutes et modifier votre fréquence, elles peuvent ralentir votre croissance. Elles ne vous attaquent pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous vibrez différemment. Vous êtes d'une fréquence inhabituelle au milieu du bruit collectif. Vous portez en vous quelque chose d'unique, un champ d'énergie capable de transformer les environnements, d'influencer la conscience et d'élargir les atmosphères. Si cela vous semble logique, écrivez dans les commentaires « Je vibre en dehors du système ». Ceci est plus qu'une phrase, c'est une affirmation énergétique, un nouveau signal à l'univers. N'oubliez pas que les perturbations les plus fortes ne surviennent pas lorsque vous êtes distrait, mais au tout début. C'est le moment où vous êtes énergétiquement aligné avec votre objectif. L'énergie qui tente de vous distraire est intelligente. Elle fonctionne avec des algorithmes spirituels précis, basés sur tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a déclenché par le passé et tout ce qui en vous vibre encore bas. Cela ressemble à du désir, mais en réalité, cela cherche à séparer votre âme du réseau supérieur de la conscience. Vous êtes en guerre, oui, mais cette guerre n'est pas physique, elle est vibratoire. Elle se déroule dans le champ invisible qui entoure votre psyché, vos émotions, votre sexualité et votre mémoire cellulaire. Tesla savait que pour comprendre les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est exactement le conflit auquel vous êtes confronté, une bataille silencieuse pour le contrôle de votre force vitale. Vous avez été créé pour générer de la lumière, rayonner une énergie pure et véhiculer une signature spirituelle authentique dans le monde. Pourtant, chaque fois que vous vous connectez à des schémas vibratoires bas, à des impulsions solitaires, à des pensées récurrentes et à des fantasmes séparés de l'âme, vous activez des couches de distorsion. Votre champ de vision commence à vaciller, votre perception se brouille. Votre intuition perd en clarté, votre concentration spirituelle se dilue. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela. Mon énergie a chuté juste après une connexion spirituelle. Peut-être n'avez-vous jamais compris pourquoi le corps, à l'état naturel, est un conducteur d'énergie divine. Le désir n'est pas négatif, c'est un courant puissant comme l'électricité. Mais lorsqu'il est activé hors du temps, du but et de l'harmonie, il cesse d'être un canal de création et devient un outil de destruction tel une surcharge électrique. Le système s'arrête, la lumière s'éteint. Vous n'êtes pas faible, vous êtes sensible. Et c'est précisément cette sensibilité qui vous relie aux dimensions supérieures de l'existence. Mais cette sensibilité exige une prise de conscience, car plus votre fréquence est élevée, plus les perturbations deviennent complexes. Il ne s'agit pas seulement de résister, il s'agit de reconnaître les signes, de décoder les codes et d'élever consciemment votre vibration. Vous êtes mis à l'épreuve, car vous êtes au point de franchir un seuil énergétique. Chaque transition vers une nouvelle dimension exige une stabilité intérieure. Vous impossible d'avancer en portant des fragments de fréquences incompatibles. Vous devez être clair, libre et aligné.
Si vous sentez que vous traversez ce champ en ce moment, prenez une grande inspiration et écrivez « J'accorde ma conscience à une nouvelle fréquence ». Cet acte symbolique aligne l'intention de l'esprit et le chant. Il vous fait vibrer et vous prépare à la phase suivante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines impulsions apparaissent précisément au moment où vous vous apprêtez à franchir une étape spirituelle ? Comme si une force invisible mais précise savait exactement où appuyer, à quelle fréquence agir et quelle mémoire influencer. Il ne s'agit pas d'une illusion, mais d'une technologie énergétique, de l'intelligence appliquée au sein du champ invisible. Chaque fois que vous activez une nouvelle couche de votre lumière intérieure, une résistance surgit dans le champ qui vous entoure. Et cette résistance ne vient pas de l'extérieur, mais est déclenchée par la résonance avec ce qui vibre encore profondément en vous. Le désir sexuel, par exemple, n'est pas une faille du système. Il fait partie de votre raison d'être. C'est comme un courant électrique créé pour générer connexion, expansion et continuité. Pourtant, lorsque activée en disharmonie, elle produit un court-circuit émotionnel. Vous étiez doté d'une étincelle créatrice. Cette énergie, une fois alignée, ouvre des portes de connexion sacrée, de synchronie émotionnelle et de profondeur spirituelle. Mais mal dirigée, cette même force se transforme en bruit, captivité et distorsion. Le corps peut encore réagir, mais l'âme reste silencieuse. L'énergie circule, mais le champ chute à une fréquence plus basse. Vous ressentez du soulagement, mais peu après, le vide s'installe. Et c'est précisément là le problème. Il ne s'agit pas seulement de l'acte lui-même, mais de l'échange invisible qui se produit chaque fois que vous cédez à une impulsion qui ne correspond pas à votre objectif. Vous envoyez un signal qui vous connecte à une fréquence qui ne vous sert pas. Il vous retient, mais draine votre énergie. C'est pourquoi, après un plaisir solitaire, il arrive souvent qu'un silence inconfortable s'installe. L'esprit doute, la concentration se fissure, l'âme se replie. On a l'impression d'avoir ouvert une fenêtre énergétique par laquelle quelque chose de précieux s'est échappé, ne laissant en héritage que l'ombre de ce qui paraissait si intense. Peu comprennent que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une faute personnelle, c'est une technologie spirituelle utilisée contre vous. Une manipulation énergétique au point où vous êtes le plus vulnérable, non parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes fertile, conducteur. Et tout système qui sait cela tente d'interférer avec votre signal. Le désir, origine de la vie, conçu pour élever et fusionner, est devenu une arme, une distraction programmée, une redirection. Avez-vous remarqué qu'à chaque poussée d'élévation spirituelle, une mémoire surgit, un ancien sentiment, un visage, un désir qui réapparaît sans logique? Le système sait que vous êtes sur le seuil d'une barrière. Au moment précis où vous franchissez la vibration, l'attaque arrive déguisée en récompense, confort, plaisir, apaisement. Si vous n'y prenez garde, vous confondez réaction et sabotage. La lourdeur suit le déclic, le remords suit l'impulsion, une vibration plus basse succède au fantasme. Il ne s'agit pas de moraliser, il s'agit de protéger votre énergie. En cédant, vous renoncez à quelque chose de sacré, votre lumière vitale, celle qui alimente votre clarté. Et celui qui s'en réchauffe n'est pas vous, mais le système qui souhaite vous maintenir endormi. En abandonnant, vous ouvrirez la voie à une fréquence de confusion, doute, procrastination, culpabilité, perte d'identité, pensée répétitive, éloignement subtil de votre vrai moi. Votre corps le perçoit, votre âme le signale. Voilà pourquoi ce combat fait si mal. Il dépasse votre histoire personnelle, il est ancien, dimensionnel. C'est un champ de bataille où conscience, liberté et héritage se disputent. Vous êtes né pour être un canal pur de fréquences, pour conduire la lumière, transformer les espaces et modifier les atmosphères par votre seule présence. Pour cela, vous devez rester entier. Reconnectez vos circuits intérieurs. Reprenez le contrôle de ce qui entre et sort de votre esprit, de votre chair et de votre âme. Il ne s'agit pas d'interdire le plaisir, mais de préserver votre champ vibratoire. Chaque tentation est une tentative d'harmonisation forcée, non pour vous détruire, mais pour vous fixer. C'est pour cela que tout est si subtil. Ce mécanisme est construit sur votre histoire, sur votre champ, sur les enregistrements inconscients de votre mémoire. C'est un code, un algorithme spirituel. Mais vous commencez à voir que ce qui ressemblait à une faiblesse est en réalité le signe d'un champ sensible.
Et un champ sensible n'est pas une faiblesse, c'est une terre sacrée. Si ces mots vous touchent et vous libèrent, alors ici et maintenant, vous pouvez reconfigurer votre champ. Même le plus petit geste, même silencieux, émet une nouvelle fréquence et active la version de vous que le système voulait faire taire. Bientôt, vous comprendrez pourquoi les attaques s'intensifient à l'aube d'une nouvelle phase d'expansion. Elles tentent de vous arrêter avant que vous n'embrassiez votre prochaine étape. Que cache cette pression spirituelle que tant prennent pour un échec? Êtes-vous prêt à traverser le champ invisible et devenir intouchable? Avez-vous remarqué comment tout tremble quand vous décidez de changer de vibration et de quitter la stagnation? Quelque chose dans le champ commence à bouger. Avec votre nouvelle signature, vous dérangez les structures invisibles de l'ancien schéma. Ce n'est pas une illusion, c'est réel. Quand le champ détecte que votre signature change, des forces opposées se forment. Vous apaisez l'esprit, soudain le bruit s'amplifie. Vous entamez une purification et vos anciens désirs ressurgissent, plus forts. Souvenirs, images, distractions s'éveillent comme pour vous tirer en arrière. C'est une résistance vibratoire, le signe que vous êtes sur le seuil, entre bruit et clarté, chaos et alignement. Plus votre champ s'éclaircit, plus les perturbations se raffinent. Elles cessent d'être grossières et prennent l'habit du réconfort familier, du soulagement apparent. Mais ce masque n'est que la dernière ruse d'un système qui freine votre élan. Vous entendez l'appel, vous êtes prêt à grandir. La pression ne demande pas parce que vous échouez, elle monte parce que vous vibrez au bord de la libération. À ce stade, le système panique, non pas de votre passé, mais de ce que vous devenez. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, vous n'êtes pas encore pleinement ce pourquoi vous êtes destiné. C'est dans cet entre-deux que les batailles sont les plus féroces. C'est le vide vibratoire, l'espace où le champ se réorganise. Chaque réorganisation apporte de l'instabilité. Sachez-le, cette instabilité n'annonce pas l'effondrement, mais le progrès. C'est pourquoi tout semble parfois s'écrouler au moment même où vous vous élevez. Votre champ se remodèle et n'appartient plus à votre ancienne fréquence. Elles n'ont pas besoin de vous détruire. Elles doivent seulement vous convaincre que vous êtes inchangé, pas prêt, au bord de la chute. Mais ce n'est qu'un reflet d'une réalité bien plus vaste. Votre champ s'aligne sur ce qui arrive, et ce qui arrive est sacré, extraordinaire, puissant. Quand vous atteignez des niveaux de clarté, avec un esprit pur et une énergie affûtée, vous devenez intouchable. Pas parce que personne ne veut vous atteindre, mais parce que vous êtes désormais sur une fréquence différente, inaccessible. Pensez comme Tesla. Un récepteur capte seulement ce sur quoi il est accordé. Si vous persistez à aligner vos pensées sur la basse impulsion, la culpabilité et la répétition, vous continuerez à recevoir des perturbations. Alignez-vous plutôt sur la fréquence que vous souhaitez incarner et regardez le champ se transformer autour de vous. Mais lorsque tu changes consciemment de fréquence, le signal change et avec lui, ta réalité se métamorphose. Voilà pourquoi la prochaine fois tu ressentiras une pesanteur nouvelle, une sensation plus lourde qui annonce un passage. Ne panique pas. Réaligne ta vibration, relève-toi et avance. Si quelque chose te tire vers le bas, c'est uniquement parce que quelque chose veut t'empêcher de voler. Voici une vérité essentielle. La porte vers le niveau supérieur n'apparaît jamais nette. Elle se manifeste comme pression, confusion, test silencieux. Beaucoup abandonnent avant la courbe. Ils replongent dans de vieux schémas, rallument des addictions, se déconnectent et se convainquent qu'ils n'étaient pas faits pour la liberté. Mensonge. Tu es né pour repousser les limites vibratoires, rayonner là où n'existait que bruit, être un canal de pureté. L'énergie est présente même dans la densité. Si tu lis ces lignes, la transition est proche. La question reste, vas-tu lâcher ou résister jusqu'à ce que la pression devienne propulsion? N'écoute pas la vieille voix qui te dit « tu es trop faible, trop sale, incapable ». Elle hurle parce qu'elle sait qu'elle devra bientôt se taire. Tu ne subis pas la pression parce que tu es faible, tu la subis parce que tu es trop fort pour être ignoré. Si cette vérité te touche, écris et proclame « je suis un champ pur en expansion ». C'est un code, réécris-le. Bientôt tu verras comment l'énergie mal dirigée se transforme en culpabilité, séparation et retard spirituel. Que se passe-t-il dans ton champ quand tu choisis le vrai silence et que tu te reconnectes à ta source? Tu es au seuil d'une clarté supérieure. As-tu remarqué qu'après une session impulsive, il n'y a jamais de paix, mais une perturbation intérieure, une statique invisible? Comme si ta pureté s'était ternie l'instant d'un souffle. Ce n'est pas seulement culpabilité, c'est une dégradation vibratoire. Tu t'es connecté à quelque chose de plus bas que ta nature. Ton corps peut répondre au plaisir, mais ton âme hurle en silence.
Pourquoi? Parce qu'au fond, tu as été conçu pour vibrer haut. Ton système spirituel porte lumière, vérité, pureté, clarté. Pourtant, quand tu suis des impulsions déconnectées de la source, ton énergie décline. Imagine ton esprit comme un champ magnétique. Chaque mauvaise décision affaiblit sa force, attirant culpabilité, confusion et répétition. Le système qui t'observe en connaît les rouages. Il n'a pas besoin d'attaquer frontalement. Il active tes déclencheurs et te regarde t'auto-détruire. La bonne nouvelle, les champs se reconfigurent, les fréquences se rééquilibrent. Le premier pas est l'éveil de la conscience. Résister ne suffit pas, il faut comprendre que le désir n'est pas ennemi, c'est une énergie mal dirigée, l'une des forces créatives les plus puissantes de l'univers. Tesla le savait, tout est énergie, fréquence, vibration. La manière dont tu orientes cette énergie façonne ta destinée et ce qui s'active autour de toi. Si tu la refoules, elle implose, si tu t'y abandonnes sans grille, elle se dissipe, si tu la transformes, elle devient feu sacré. C'est ici qu'un élément puissant entre en scène, le jeûne. Jeûner n'est pas punir la chair, mais la réduire au silence pour laisser l'esprit parler plus fort. C'est tailler le tumulte afin d'entendre le vrai signal. En jeûnant, tu donnes une instruction claire à ton système énergétique. Je change la source de ma nourriture. Ton champ commence alors à se recalibrer. Tu distingues ce qui résonne réellement en toi de ce qui n'était que bruit extérieur déguisé en nécessité. La solitude, choisie consciemment, offre beaucoup. Elle n'est pas absence, mais expansion. Dans le silence, ta fréquence s'aligne. Dans l'isolement attentif, surviennent des téléchargements spirituels. Loin de la foule, un renouveau intérieur prend forme. Mais le système le sait, il tente sans cesse de te distraire, de te surconnecter, de te noyer sous les impulsions. Plus tu es éloigné de toi-même, plus tu deviens malléable. Alors, n'évite pas la douleur. Observe-la. Sens où tu perds pied et recentre-toi. La fréquence de la vérité libère, d'abord inconfortable, puis légère, car la vérité n'alourdit pas, elle commande. Voilà pourquoi tant restent coincés. Ils veulent vaincre l'impulsion par la seule volonté sans changer l'environnement qui la nourrit. Toi, tu dois transformer ce milieu. Parfois, cela exige de couper, de dire non, non pas par faiblesse, mais pour te restructurer, éliminer les interférences et réactiver ton signal originel. Si ce message te parle, écris « Je recalibre ma fréquence ». Ce n'est pas un slogan, c'est une instruction vibratoire. Quand tu reconnais cela, le champ répond, l'invisible se réorganise, ce qui semblait être une bataille devient un ajustement. Et pourtant, le code le plus insidieux demeure, la honte. La honte, émotion silencieuse, est l'outil du système pour te maintenir muet, paralysé, séparé de ton être. Il ne hurle pas, il murmure, s'insinue entre tes souvenirs, t'éloigne de ta vérité en répétant que tu es trop tombé, irrémédiablement brisé. Ces mensonges. La honte survit seulement dans l'obscurité. Elle veut te faire confondre erreur et identité, déviation et destin. Mais tu n'es pas cette blessure. Tu es celui qui s'élève quand tout paraît impossible. L'ennemi ne veut pas seulement que tu tombes, il veut que tu te caches. Là où la lumière manque, le champ reste déformé. La vérité, elle, répare tout. La plus grande puissance n'est pas dans des systèmes parfaits, mais dans les champs disponibles. Tant que tu te crois incapable, l'univers attend une ouverture. Alors que tu te sens indigne, le ciel t'appelle. Tu es canal, pont, fréquence de guérison. Tu es déjà tombé. Relève-toi, puis montre le chemin aux autres. Transforme la honte en compassion. Le champ change quand quelqu'un cesse de se cacher. Quand tu proclames haut, mon âme n'est pas à vendre, tu n'énonces pas simplement des mots, tu émets une fréquence. L'univers y répond. L'enfer tremble, des chaînes invisibles se brisent. Le véritable éveil ne naît pas d'un ressenti nouveau, mais d'une décision, ne plus être esclave de ce qui te retenait. Chaque impulsion, chaque chute, chaque cri caché n'avait pas pour but de te détruire, mais de te former, pour te réveiller, te montrer que tu es guerrier du champ invisible. En toi réside le code qui désarme le système. Et devine ce qu'il craint le plus ? Non ta force, mais ta concentration. Ta décision inébranlable de persévérer malgré la douleur, ta volonté de devenir rayon de guérison là où régnait le bruit. Quand tu t'alignes, le passé perd son pouvoir, les erreurs se convertissent en expérience. L'ennemi qui te manipulait craint désormais d'entendre ton nom.
Tu n'es pas appelé à la perfection, mais à la fidélité envers toi-même. Marche avec clarté, intention et vibration pure. Si ces paroles ont réveillé en toi quelque chose qui attendait d'être nourri, déclare « Mon âme vibre d'intention ». Écris-le, affirme-le, lance-le dans le champ. L'éveil n'est pas un point isolé, mais un mouvement, une décision qui envoie des ondes. Vous qui avez affronté tant d'attaques, vous devenez maintenant le moteur du changement. Vous ne luttez plus seulement pour survivre, vous transformez le champ. La fréquence a changé, l'univers répond déjà. Partage ce message avec ceux qui portent la lumière, mais vibrent faux. Quand les élus se souviendront, le chaos n'aura plus d'abri. Ce n'est pas seulement ton combat, c'est ta renaissance, ton code, ta signature originelle revenue. Comme Tesla l'a dit, pour comprendre les secrets, pense en énergie, fréquence, vibration. Vibrez si fort que l'obscurité n'ait plus le choix. Avancez sans recul.